Se concentrer dans ses études, c'est déjà quelque chose de compliqué. Maintenant, se concentrer dans ses études, lorsque la famille, l'entourage nous aide pas, lorsque la famille, l'entourage nous aide pas à nous concentrer et que la famille et l'entourage nous déconcentrent dans nos études, peu importe les manières, ça nous rend encore la tâche plus compliquée. Je viens de recevoir, je viens pas de recevoir, j'ai reçu la question il y a quelques moments de cela, mais j'avais pas vu la question, je viens de voir. Aujourd'hui, j'avais décidé de prendre quelques minutes pour voir les questions qui m'étaient posées, pour voir s'il y a des questions pertinentes, pour pouvoir y répondre, que ce soit par mail ou par vidéo. Il faut savoir que les questions que vous me posez, la plupart des questions, je les réponds par mail. Donc des fois j'organise des petits FAQ par mail, donc je vous réponds aux questions par mail, et certaines des questions qui sont, ça dépend de mon humeur, certaines questions je me dis allez ça, je vais faire une vidéo, et des fois je l'envoie par mail. Et donc là j'ai une question de Aïdara. Aïdara, tu as un nom de manga, tu as un nom japonais. Moi j'adore les mangas et ton nom ça me fait penser à énormément de choses en lien avec l'univers manga, l'univers Naruto, l'univers animé. Aïdara, ça me fait penser à Daidara, je sais pas si tu connais, voilà, ça me fait penser à ça. Et donc je vais lire ta question et je vais répondre à ta question. Je suis certain que ça va énormément aider plein de personnes. J'ai donné plein de cours particuliers durant mes études et même actuellement, alors j'en donne très peu, et les étudiants qui veulent vraiment que je leur donne des cours particuliers, en tout cas le prix il est très élevé. La plupart des étudiants ils n'ont pas assez d'argent pour payer les cours particuliers parce que aujourd'hui j'en donne presque plus, mais lorsque je dois donner pour préparer aux examens, le coût il est élevé. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les cours particuliers que j'ai donnés et les accompagnements scolaires que j'ai effectués, ça m'a permis de voir que beaucoup d'étudiants ou même de lycéens sont confrontés à ce problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, je vais lire juste la question de Aïdara. Aïdara me dit: j'aime vraiment vos vidéos et j'ai une faveur à vous demander. Voulez-vous nous dire comment, si par exemple vous voulez vraiment concentrer sur vos études, mais votre famille ne vous laisse pas le temps. Que devons-nous faire pour s'en sortir de cette situation? En gros, si je dois paraphraser ce que tu me dis, Aïdara, c'est que comment rester concentré dans ses études lorsque la famille, peu importe les moyens, essaie de te déconcentrer dans tes études. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, durant toute mon enfance, j'étais chez mes parents jusqu'à ce que, à mes 17-18 ans, je parte continuer mes études en France. Donc, pendant mon enfance, je vivais particulièrement chez ma mère et j'étais vraiment confronté à ça. Qu'est-ce qui se passait, par exemple? C'était que lorsque à la maison, j'étais en train d'étudier, il y a un invité qui vient chez ma mère. Ma mère, par exemple, quand j'étais enfant, ou aujourd'hui toujours, hein, c'est une femme d'affaires. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voyage, elle a des clients, voilà, elle voyage, elle achète des produits. En tout cas, elle habille des grandes personnalités. Elle habille des grandes personnalités, donc elle a des partenariats avec eux. Des fois, il y a des défilés, des événements comme ça, et donc elle habille les gens. Donc lorsqu'il y a les événements, les gens font des commandes des habits, et elle voyage, elle a des couturiers un peu partout, des stylistes un peu partout, et elle va trouver les habits adaptés. Bon, c'est pas que des habits, hein, des habits, des chaussures, des colliers, ainsi de suite, et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle faisait et c'est ce qu'elle fait toujours. Et donc, à l'époque, il y a énormément de clients qui venaient chez elle à la maison. Il y a énormément de clients qui venaient à la maison. Et lorsqu'il y a un client qui vient, par exemple, même quand je suis en train d'étudier, ma mère m'appelle: oh, allez, viens. Quand je viens, elle dit: allez, il faut que j'aille acheter une boisson pour l'invité qui arrive, parce qu'il y a un invité qui arrive, il faut bien accueillir l'invité, et ainsi de suite. Donc, et moi, à un moment, ça m'agaçait. Ça m'agaçait parce que des fois, même quand l'invité part, je dis: mais maman, j'étais en train d'étudier, j'ai un examen qui arrive, voilà, tu me déconcentres pendant mes études, voilà. Et je lui disais ça, mais malgré tout, même si je lui disais ça, ma mère dit: bah oui, mais il y a un invité qui arrive, c'est important. J'avais besoin, c'est important, il y a un invité qui arrive, il faut que l'invité, parce que l'invité, c'est un invité, mais c'est également un client, et un client, il faut savoir bien traiter le client également, faire en sorte que le client se sente bien. Si par exemple, toi, tu vas dans un restaurant aujourd'hui, et que dans le restaurant où tu vois que les gens ne t'accueillent pas bien, tu vois que voilà, les gens ne t'accueillent pas avec le sourire, tu vois que les gens ne te... Par exemple, moi, je suis allé dans plein, j'adore aller manger au restaurant. Dans certains restaurants, dès que j'arrive, tu vois que les gens, ils me ramènent une tasse de café gratuitement, que je ne paye même pas.
dès que je viens et que je m'assois, ils m'apportent une tasse de café gratuitement, ils disent que c'est le bienvenu. Et tu vois, il y a des petits soins. Quand tu vas dans certains endroits, et c'est pas qu'au restaurant, partout où tu vas voir que les soins que les gens vont t'apporter, c'est vraiment différent. Et lorsque tu as certaines personnes qui t'apportent des soins qui sont vraiment exceptionnels, que tu n'as pas l'habitude d'avoir, ça va vraiment te parler dans ta tête et tu vas vraiment partir avec une idée, tu vas vraiment partir avec un avis vraiment exceptionnel vis-à-vis de ces gens. Et c'est ce que ma mère faisait lorsqu'il y avait des clients ou des invités qui venaient. Elle voulait vraiment que les invités partent avec une bonne image d'elle. Et je vais pas lui en vouloir pour ça. Peut-être que moi, si j'étais à sa place, bon, l'idée ce n'est pas de faire pareil, mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que je comprends également pourquoi elle fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un invité qui arrive, ou voilà, il y a des situations comme ça, et pourtant on avait une femme de ménage à la maison, mais la femme de ménage, elle n'est pas tout le temps là. La femme de ménage, le week-end, le dimanche par exemple, la femme de ménage, elle n'est pas là. Des fois, certains samedis, mais le dimanche, la femme de ménage n'est pas là. Et généralement, les gens viennent le week-end parce que la semaine, les gens travaillent. Et quand les gens viennent, elle va m'envoyer à faire certaines choses, ainsi de suite. J'avais des grands frères, hein, voilà, généralement, bon. Elle va m'envoyer des fois plus que mes grands frères parce que les grands frères sont âgés. Et donc, si tu me poses cette question, j'imagine que tu dois être confronté à des situations comme ça. C'est-à-dire que quand tu es en train de réviser, voilà, tu as ta mère, ton père ou même ton frère. Et moi, ce que je te disais, c'est pas que ma mère. C'est ça les contraintes en fait. Lorsque tu vis avec beaucoup de personnes. Bon. Je parle pas de la colocation, mais lorsque tu vis avec ta famille, c'est vrai que c'est compliqué d'être concentré tout seul parce que lorsque tu étudies, tu as des gens qui vont venir soit t'envoyer faire quelque chose ou tu as beaucoup de bruit lorsque vous vivez dans une maison, même si tu es enfermé dans ta chambre, les gens vont faire du bruit. Les gens vont faire du bruit dehors et tu vas les entendre. Et si tu n'arrives pas à te concentrer dans ces situations, ça va te faire chier. Mais tu ne peux rien faire. Bien sûr, tu peux faire quelque chose, mais c'est vrai que dans des situations comme ça, ça va te faire perdre en concentration. Tu peux faire des choses et c'est des choses que moi je vais partager avec toi dans la suite de cette vidéo. Donc j'imagine que tu es dans ce cas et j'imagine que tu es dans ce cas. Maintenant, comment faire pour t'en sortir de cette situation? L'idée, ce n'est pas que tu quittes directement la maison de tes parents, mais comment faire lorsque tu es confronté à ce genre de situation, de faire en sorte que ça impacte moins tes concentrations dans tes études. Je vais te donner des éléments qui, moi, m'ont aidé et voilà, ça va peut-être te donner un champ de vision. Je vais te donner plusieurs possibilités qui vont t'aider dans ce genre de situation. Et premièrement, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est de trouver un endroit dans lequel tu ne vas pas être déconcentré. Et l'idée, ce n'est pas de premièrement aller en confrontation avec, en tout cas, les personnes qui te déconcentrent, parce que j'imagine que, alors ça dépend, mais j'imagine que dans ton cas, si on mesure la position de force, tu n'es pas en position de force par rapport à moi, par exemple, par rapport à ma mère, j'étais pas en position de force. Ma mère, des fois, elle nous disait, vous êtes chez moi, donc vous faites ce que je vous dis. Si vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, vous quittez ma maison, tu quittes ma maison, tu vas prendre ta propre maison, là-bas, tu peux aller faire ta loi. Mais quand tu es chez moi, tu fais tu suis les règles. Hein. Quand j'étais chez ma mère, elle était très sévère. Hein. Elle est très sévère. Elle était très sévère. Elle avait pas qu'elle avait des récits, elle avait une sorte de règle, c'est-à-dire que elle dit par exemple à 22h, il faut plus qu'il y ait personne qui soit dehors, par exemple. Ça elle avait des règles comme ça chez elle et elle dit que si tous ceux qui habitent chez elle, nous ses enfants, on se doit de respecter toutes ces règles. Si tu ne les respectes pas, si tu veux pas respecter ces règles, il faut que tu quittes sa maison. Quand tu quittes sa maison, tu habites dehors, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais tant que tu vis chez elle, tu dois respecter ces règles. Donc, en termes de position de force, j'imagine que voilà, tu pèses pas trop dans le game par rapport à tes parents ou par rapport à tes grands frères et sœurs qui vont faire en sorte qui vont te déconcentrer, peu importe les manières. Donc premièrement, l'idée, c'est de trouver un endroit, je vais appeler ça presque un refuge, un endroit dans lequel tu sais que lorsque tu vas étudier, tu ne vas pas te déconcentrer. Et l'idéal, ce n'est pas chez toi. L'idéal, ce n'est pas chez toi. Moi, qu'est-ce que je faisais par exemple dans mes études? Qu'est-ce que je faisais? J'étudiais des fois à l'école. C'est-à-dire que des fois, quand je finis mes cours, je reste à l'école, on utilise le tableau de l'école avec mes potes, on travaille à l'école. Et là-bas, à l'école, tu sais que ta famille n'est pas là-bas pour te déconcentrer. Donc, dès que je finis l'école, je travaille à l'école. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller dans une bibliothèque. Si dans ton pays, dans ta ville, il y a des bibliothèques. Il y a sûrement des bibliothèques dans ta ville. Tu vas dans une bibliothèque ou tu vas dans un cybercafé. Tu n'étudies pas que chez toi. Tu vas étudier dans un endroit où tu sais que il y a personne qui ne va pas te déranger. Là, c'est ton refuge. Donc, ça, c'est la première chose que tu dois faire. Si chez toi, tu n'es pas concentré à étudier et que
l'environnement ne te facilite pas la tâche, tu vas à la bibliothèque, tu vas bosser à l'école, tu trouves un refuge. Moi, l'un des endroits également pour mon refuge à l'époque, c'était également chez mon père. Moi, chez mon père, c'est totalement le paradoxe que chez ma mère. Chez mon père, j'étais concentré. Quand j'étudiais, il y a personne qui me dérangeait. Dès qu'une personne essayait de m'appeler, quand je suis en chambre, mon père dit, oh, hey, personne ne le dérange. Il est en train d'étudier. Quand j'étais chez mon père, c'est le paradoxe. Chez mon père, au fait, quand je dis chez mon père, chez ma mère, parce qu'au fait, mes parents se sont séparés quand j'étais petit, j'avais même pas un an, j'avais quelques mois, mes parents se sont séparés, donc voilà, je vivais à cheval entre mon père et ma mère habitait dans un autre endroit, mon père il habitait, voilà, on habitait dans la même ville, mais voilà, mon père il habitait à 30 minutes à peu près de chez ma mère, et donc j'habitais plus avec, des fois j'étais plus chez mon père, des fois j'étais plus chez ma mère, et plus je grandissais, et je voyais les deux environnements, qu'est-ce que je faisais lorsque je devais préparer plus mes examens, lorsque j'étais à l'approche de mes examens, et que des fois je voulais pas aller à la bibliothèque, je voulais rester à la maison, qu'est-ce que je faisais? J'allais chez mon père pour bosser, parce que lorsque je vais chez mon père, et que chez mon père je suis en train d'étudier, il y a personne qui me dérange. Dès qu'une personne va commencer à faire des bruits, mon père dit, oh, ne fais moins de bruit parce qu'il étudie. Chez mon père, c'est comme ça. Donc, tu dois vraiment trouver un refuge, un endroit dans lequel il y a personne qui va te perturber. La deuxième chose, c'est une méthode que je partage tout le temps sur ma chaîne YouTube. Et je ne sais pas si tu l'as déjà testé, c'est quoi? C'est le réveil à 4 heures du matin. Et je l'ai commencé quand j'étais chez ma mère. Et c'est quelque chose qui a totalement fait la différence. Parce que dans la journée, il y a des gens qui font des bruits. Dans la journée, il y a ma mère qui m'envoie pour aller acheter des choses, ainsi de suite. Mais lorsque je me réveille pour étudier entre 4h à 6h, qui est-ce qui est là pour me perturber? Il n'y a personne qui est là pour me perturber. Il n'y a personne. Et donc, si toi, tu te réveilles à 4h du matin, et donc c'est ça l'idée, c'est que tes séances de révision, si tu as envie de rester concentré, si tu as envie que les autres ne te perturbent pas, quand tu étudies à la maison, dans une maison familiale où tu as la famille, ainsi de suite, c'est que lorsque l'heure à laquelle tu étudies, c'est important. Lorsque tu étudies entre 4h à 6h, je parie qu'il n'y a personne qui va te perturber. Il n'y a personne, tout le monde est en train de dormir, tout le monde est en train de profiter de son lit, toi tu es debout, tu es vraiment relax. Et même si par exemple tu as ton propre studio et que tu es étudiant, dans certaines résidences également, il y a même des bruits, même si tu es dans ton propre studio. Il y a des bruits, mais lorsque tu es seul, entre 4h à 6h, et tu entends que les oiseaux, quelques voitures, tu vas être concentré, il n'y a personne qui va te perturber. C'est pour ça que moi je prône la méthode de se réveiller d'étudier à 4h, parce que tous les désavantages, tous les petits problèmes que tu peux avoir, tu en as plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux considérer. J'imagine que si tu me dis que voilà, tu as du mal à te concentrer parce que la famille te déconcentre, ainsi de suite, c'est parce que tu étudies pendant que la famille est active, elles sont en mouvement. Alors l'idée, ce n'est pas de te dire qu'il faut que tu vives totalement en décalage avec ta famille, mais c'est une contrainte qu'il faut considérer. C'est une contrainte qu'a également les gens qui ont des enfants, les gens qui sont en couple, qui voilà, ils doivent donner du temps à leurs enfants ou à leurs partenaires dans le couple. Se lever à 4h du matin, ça résout presque tous les problèmes du monde. Bon, ça résout pas tous les problèmes du monde, mais tu vois ce que je veux dire. Ça résout énormément de problèmes. Ensuite, peut-être enfin, la dernière chose que je voulais partager avec toi, c'est peut-être, alors l'idée, ça dépend de ta situation, c'est peut-être quitter ta maison familiale. Alors c'est quelque chose qui est un peu extrême et peut-être que dans ce cas c'est pas viable. Si tu es au lycée, je pense pas que c'est quelque chose qui est viable pour toi, mais si tu es étudiant et que voilà, tu as la possibilité sans qu'il y ait énormément de conséquences. Si tu as les possibilités d'avoir ton propre studio, de prendre ton propre studio et que parce que moi par exemple personnellement, je vois que vivre chez mes parents ça a des contraintes. Moi lorsque à 17-18 ans, j'ai quitté chez mes parents pour aller prendre mon studio étudiant, sachant que même mon studio, en termes de durant toutes mes études en France, 6-7 ans d'études, combien alors école de commerce, 2 ans de BTS, prépa, école d'ingé, 7 à 8 ans. 7 à 8 ans d'études universitaires, quand j'ai universitaire, c'est pas à la fac, mais école d'ingé, école de commerce, ainsi de suite, prépa.
J'ai habité dans les studios, j'ai habité dans les studios de 9 mètres carrés, j'ai habité dans les studios où mon lit c'était en l'air. Donc, quand je venais le jour, le lit il était en l'air pour me faire de la place parce que le studio fait 9 mètres carrés. Et quand je vais dormir maintenant, je fais descendre le lit. J'habitais dans des situations comme ça. Pendant mes études, les studios dans lesquels j'habitais, ça n'a rien à voir avec ma chambre lorsque j'étais chez ma mère. Quand j'étais chez ma mère, j'avais une chambre entre guillemets luxueuse. Ma chambre, j'avais la télé, j'avais tout dans la chambre. J'ai la femme de ménage qui passait tous les jours pour me nettoyer la chambre, ainsi de suite. Quand j'étais chez ma mère, maintenant quand maintenant je faisais mes études en France, ainsi de suite, j'étais dans un studio, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la chambre dans laquelle j'habitais où j'étais chez ma mère. Mais j'avais quelque chose que je n'avais pas chez ma mère. Je n'avais plus les règles. Chez ma mère, il y a des règles. Ma mère me dit, si tu es chez moi, à telle heure plus de bruit, il y a des règles. Mais j'avais quelque chose que je n'avais plus. Il y avait quelque chose qui est, même si le studio était moins confortable, j'avais quelque chose qui va au-delà de ce que j'avais chez ma mère. C'est que je n'avais plus de règles. Je pouvais faire ce que je voulais. Il y a personne qui était là dans mon studio pour faire des bruits ou ainsi de suite. J'étais dans un endroit où j'avais le contrôle total. J'étais également libre. Je pouvais sortir quand je veux. Je pouvais faire tout ce que je veux. Je pouvais faire tout ce que je veux, faire des saltos, me rouler par terre. Je pouvais faire tout ce que je veux dans mon studio. Et ça, pour moi, la valeur est inestimable. Et au fait, c'est que si, par exemple, tu vis chez tes parents, et je peux comprendre parce que, si tu vis chez tes parents, il y a c'est parce que si tu vas prendre le studio maintenant, tu vas devoir payer le studio, tu vas peut-être travailler à côté. Voilà. Ça, c'est des contraintes donc si tu peux, et qu'il n'y ait pas des avantages extrêmes, c'est quelque chose que je vais t'inviter à tester. Parce que, au fait, les solutions que j'ai partagées avec toi avant, peut-être que c'est pas idéal pour toi. Peut-être que toi, l'endroit sur lequel tu préfères réviser, c'est sur ton bureau, chez toi. Peut-être que toi, la bibliothèque, ou aller étudier à l'école dans un cybercafé, ou te réveiller à 4 heures, c'est quelque chose qui te convient pas. Et si c'est quelque chose qui te convient pas, et que tes révisions, tu révises le soir, chez toi, et que c'est quelque chose qui te convient le plus, et que les autres te conviennent pas, la solution que je vois pour toi, c'est de trouver ton propre studio. De trouver un endroit ton propre studio dans lequel tu vas vivre, et les week-ends où tu vas voir tes parents et ainsi de suite. Mais je peux comprendre que ça demande énormément de choses, hein. C'est-à-dire que quand je dis, moi pendant mes études, oui, j'étais content parce que voilà, j'étais chez moi, mais ça demande des sacrifices. Qu'est-ce que je fais? Je devais travailler à côté de mes études. Je travaillais entre 15 à 24 heures à côté de mes études chaque semaine. Pourquoi? Pour me trouver de l'argent pour payer mon loyer, pour payer mon transport, pour payer l'école. En France, l'école publique, l'école ne coûte pas extrêmement cher, mais j'ai payé mon école. Ça tourne autour de 800 € l'année. Hein, tu dois payer environ 500 à 600 € d'inscription. Après, tu dois payer 200 et quelques euros de sécurité sociale. Ça coûte quelque chose quand même. Bon, ça coûte pas ce que les gens payent aux États-Unis. Moi, mon frère, il a fait ses études aux États-Unis. C'est plus de 20 000 $ l'année. Plus de 20 000 $ chaque année. En France, ça fait même pas 1 000 €. Après, certains étudiants ne payent rien. Mais moi, dans mon cas, parce que j'étais étudiant étranger, je paye autour de 800 €. Autour de 800 € à peu près. Et en plus de ça, je devais payer mon loyer, je devais payer les transports. En plus, l'école de commerce et mon BTS, je l'ai fait à Paris. Le coût de vie de Paris, c'est extrêmement cher. Le coût de vie à Paris, c'est extrêmement cher. Donc, c'est des choses que tu dois prendre en compte si tu te dis, OK, je veux quitter, aller trouver mon studio, un endroit pour vivre, pour être tranquille. C'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce que tu as les finances? Et est-ce que lorsque tu vas faire un job étudiant, parce que c'est du temps, si par exemple tu es chez tes parents, que tu n'as pas besoin de travailler, et que tu décides de quitter de chez tes parents, putain, j'arrive pas à parler, et que tu décides de quitter de chez tes parents pour aller travailler, tu dois travailler 15 à 25 heures par semaine. Ces 15 à 25 heures, tu peux les concentrer sur tes études. Donc, là, je partage avec toi plusieurs solutions. À toi de voir et de piocher la solution qui est